Salut YouTube, on se retrouve sur League of Legends, encore de l'arena. Comme vous le verrez au titre, on va se faire deux petits combats où j'ai fait top 2 malheureusement. Mais c'était des games assez sympas, donc on est parti tout de suite. Nous là-dessus, on est où? On est ici. Je suis le Jace et je suis accompagné d'un Thresh. En général, je roll pas mes premières optis. Là, j'ai eu 20% de pénétration d'armure, donc c'est sympa avec Jace. Hop, est-ce que je peux mettre la caméra sur le Thresh ou sur moi? Ça va être sur moi. Hop. Allez. Il y a deux games, donc on va accélérer entre les games, hein, parce que sinon ça va être un petit peu long. On va quand même mettre le frein sur le combat. Donc là, le pilier qui tombe, ça clutch, parce que ça fait énormément de dégâts, c'est broken. Hop. Vu que c'est moi qui le balance sur le pilier, c'est pas lui qui fait les dégâts, je les prends pas en retour. Hop. Là-dessus, j'arrive à passer par l'autre côté quand j'ai dirigé pour venir ici, ça me l'a pas fait personnellement. Hop. Là on a eu chaud, et bon. On arrive à faire le trade kill, et là le Thresh, il n'y a pas moyen qu'il perde en 1v1 contre un petit Kled. Voilà, très bien, ça win. On n'est pas là pour observer les autres, nous. Hop. Ensuite, on va partir sur le choix. Mettre le x2 sur le choix. Pas dézoomer. Ça a l'air de partir sur le Xin. Le Shin. Pas comment vous souhaitez prononcer. Hop, c'est ça. Donc, quand on perd des PV, on gagne des enclumes à stats. Simplement. Hop. On arrive dans le combat. La toute petite map où il n'y a qu'un seul heal. Ok. La boulette, il n'y a pas eu le grab. Pas sous côté Timo, c'est très pénible dans ce 2v2. Potentiellement moins de cibles intéressantes à blind pour lui. Et le Malphite, mine de rien, il tabassait quand même. Hein. C'était pas facile à tanker. Là, je me rapproche et j'ai pas hit and run, c'était my bad, mais je ne voyais pas win le fight. De toute façon, ils ont le contrôle de la map, c'est trop dur d'aller chercher la plante. Hop. Et on se fait la stit là-dessus. Tant pis pour nous, mais bon, c'est normal, on peut pas forcément tout win non plus. Hop. Ah, je vais sauter au lieu d'accélérer, ce sera peut-être plus agréable pour vos yeux. On ira directement sur les prochains combats. Là, on tombe sur TF Cassadin. TF qui a un passif qui change, pardon. Il gagne des 2 à 8% des dégâts qu'il inflige, donc c'est sympa. J'ai fait une petite game avec lui, full item légendaire, c'était très apprécié. Appréciable, c'est mieux. Hop. Donc là, le Cassadin était un peu out, on pouvait faire ce qu'on voulait avec le TF. Hop. Il a pas choisi sa Galcard assez vite, il a pas eu le temps de la cast, et du coup, hein, c'est lose. Bon, là, il y a juste à attendre que le Cassadin se montre, hein, on n'a pas besoin de le chercher. Potentiellement, on aurait dû aller le chercher s'il y avait eu le petit Swain avec les corbeaux, ce qui n'était pas le cas. Il aurait pu nous deny. Et là, on n'a juste pas besoin de rush. Bon, Irea, mais il n'a pas eu le temps de prendre toutes les plantes, et du coup, juste on l'éclate par-dessus. Ok, et c'est win pour nous. Donc le Thresh, il a eu As de cœur, donc forcément, il va rush le cœur d'acier. Moi, j'ai pas eu d'item létalité, donc je suis parti sur le pourfendeur divin. Je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa. Le sustain un petit peu plus de dégâts. Hop. Là-dessus, je pars sur la Manamune, parce que je pense que c'est intéressant. Et évidemment, le Thresh sur le cœur On est de retour donc sur la map des piliers. Et c'est marrant parce que dans le lobby, il y avait 2 fois Timo Malphite. Ça arrive pas très souvent. Hop. Alors là, je veux bien revoir en arrière parce que j'avais pas compris pourquoi c'est moi qui saute là-dessus. Ok. J'ai toujours pas compris pourquoi c'est moi qui prends les dégâts, mais... Ok, je pense que là-dessus, je vais aller chercher le portail. Ok, parce que il me semblait bien qu'il y avait la plante en bas. En ce moment, le Thresh il tank bien. Moi, je veux aller chercher le Timo. Hop. On rajoute des dégâts. Paf. Il nous blind pas. On fait un peu ce qu'on veut.
C'est dommage que le pied tombe pas sur le Malphite, ça aurait pu être mérité vraiment. Hop, j'attends le CD et je pense que je peux le finir plutôt que d'aller chercher la plante et que potentiellement il revive le Timo. Peut-être que le Thresh aurait préféré que qu'il revive le Timo pour avoir une stack de cuirassé pardon en plus. Peut-être que c'était my bad. Du coup là je crois que c'est Opti. Moi j'ai Bourreau et lui il a ralentissement, réduit la vitesse de déplacement de supplémentaire. Elle fait sur son fly et sur son R. Bon là on poke tranquillement. Il touche. Moi je pense que je vais go in. Paf paf. Voilà, ça m'a un petit peu perturbé le. Bon puis là je vois qu'on gagne des golds dans Last Titan, donc je me dis allez je vais tous les Last Hit. On veut des golds ici. Là j'active le Z pour deny plus rapidement la plante au Urgot. Bon, il était plein d'HP et il a un cœur aussi, donc forcément il est un petit peu tanky. Là, il m'avait mis une bonne lanterne et moi j'ai fait le tour comme un idiot, c'est my bad là-dessus. J'avais pas fait attention. Ok. Ok. Et là ça win. Bon. Pas trop en danger, on n'a pas eu besoin de revive. Plutôt sympa. Alors là-dessus, on part sur les items. Moi j'ai pris des enclumes à 2000. Je me suis dit qu'il y avait un large panel d'items intéressants pour moi cette game, donc je me suis dit allez. Et on tombe sur la Malmo qui va nous aider ce round, hein, évidemment. Double AP en face. Ok. On met des bons dégâts, mais il tank bien, mine de rien, c'est assez pénible. Le Thresh qui pose bien ses cuirassiers. Et là, il prend le portail et c'était pas forcément il n'y avait pas forcément besoin de partir, je pense. Il pouvait juste DPS. Et là, je sais pas pourquoi. Il faisait pas grand chose, le père Thresh. Moi là, il faut que je fasse attention. Là, je me dis qu'il faut qu'on finisse vite le mordé parce que c'est leur condition de win. Il y a la petite plante en haut pour moi, il y a tranquillement. On n'a pas besoin de se presser, il n'y a plus que Karma, il n'y a pas de possibilité qu'elle gagne. Hop, vu que le Thresh est allé la chercher, pardon, là, il n'y a pas de possibilité qu'elle gagne. Simplement, elle ne pourra pas sustain nos dommages quand la zone elle rétrécira. Il y avait un Unuplay qu'elle aurait pu faire, c'est avec son RZ pour full regen plus bouclier, mais elle aurait pas eu. Je pense qu'elle aurait pas suffisamment tanké. Simplement. Ensuite, Fiora Victor. Fiora full AD, ok. Et Victor normal full AP. Hop. On est pas mal. Moi là-dessus, je suis parti sur le percepteur. Comme je vous ai expliqué avec les enclumes à 2000, bah, j'ai suffisamment économisé pour pouvoir repayer une enclume à 2000 et avoir un item d'avance sur les autres. Donc là, j'ai mis un full combo dans son Z. Bien joué à moi. C'était propre. On touche avec la boulette, mais ça fait pas suffisamment de dégâts. Le Thresh, il a activé son petit cuirassier. Et moi, là, je suis pas bien du tout. En plus, je loupe le Q. On trade kill. Il m'a mis un bon shield. J'ai essayé de faire le plus de dégâts possible avant de mourir. Et je suis même pas sûr. Je crois que le Thresh aura pas besoin de me réa là-dessus. Si, il va me réa. Ok. Ça sera plus bien. Quelques jours là-dessus. Moi, je vais prendre le full plante. Lui, là, n'a pas besoin. Hop. Je suis obligé de retourner en arrière parce que sinon, je vais crever. Et là, la map, elle est un petit peu bloquée. C'est assez pénible. Ok. Et là, au cas où il m'avait mis la lanterne, mais j'ai touché le Q-spell, ça m'était bien. On va sauter, on regardera après. Ok, bon grab là-dessus. Sachez que le Jax est terrifiant. Il a la véritable vitesse d'attaque, donc bah, il veut du multi-hit. Il a un item pour multi-hit intéressant, donc c'est vraiment notre Nemesis sur cette partie. C'est très très dur. Et donc c'est Elise qui avait été choisie. Qui n'est pas du tout à notre avantage, on galère déjà à en tuer un. Alors, avoir un retour en plus. Et là en plus je n'arrive jamais. Il y a des champions qui se sont superposés à la plante, à cliquer sur la plante, c'est horrible.
Il y a peut-être un bind à faire. Pour éviter de taper les champions, j'en ai aucune idée. Mais ouais, ce Jax, c'est terrifiant. Hop. Là-dessus, item en plus. 2 items en plus, j'ai l'impression. Parce que je vois le manteau de la nuit et l'épée dentelée. Donc l'épée dentelée qui fait de l'anti-heal. Ok. Mais une bonne lanterne, je peux sortir assez simplement. Là, je fais une petite mistake. J'aurais dû simplement rejoindre le Thresh sur le Malphite. Ça aurait été beaucoup mieux. Le Timo était out. On fait quand même des bons dégâts. Mais par contre, l'item du Timo est broken. Vraiment. Je ne pensais pas que ça faisait autant de dégâts. Hein, j'ai beau essayer de dodge, ben... Hop là, voilà, mort. Et je m'y attendais vraiment pas. J'avais l'impression, juste qu'en le voyant sur ce Timo, j'avais l'impression que cet item était nul. Et mais non, il est pas nul. Enfin, pas sur Timo en tout cas. Donc je me dis, oh non, encore un adversaire, on peut rien faire. C'est trop pénible. On verra ce qui se passe par la suite. Ok, 2 full AP. On a toujours la Malmo. On a fait un bon dégât avec le Q-Spell auto. On change de forme. Bon, là il flash out. On sait c'est free win, on a l'avantage de tout. Bon, il le revive, on s'en fout un petit peu, on fait des bons dégâts. Hop, lui il go in, c'est un petit peu comme si c'était son arrêt de mort. Là, le Thresh il avait fait un super grab. Hop, bon last hit, et bon last hit ici aussi. Ce qui nous met plutôt pas mal. Il doit faire très très mal avec son 3000. Hop, allez, on retombe là-dessus. Alors lui, là c'est les autres là. Il a pas la cape pénible, mais il peut quand même vachement poser. Ok. Et là le Thresh il les a tankés si longtemps, hein, il m'a donné une opportunité de fou de go sur le Timo. Et ça clutch. Là, vraiment c'est le Thresh qui les a zonés tout seul et qui nous a fait gagner le round. Parce ils ont tout mis sur lui. Et moi j'ai eu une porte d'entrée. Je l'ai prise. Et ils sont morts. Ok. Donc là c'est le Timo pénible. Oui. La cape est ici. Moi je me dis que je vais éviter d'aller chercher le Timo pour l'instant. On va sortir le Malphite tranquillement. On va prendre les plantes. On va éviter de prendre cette cape qui est vraiment pénible. Et il court vachement vite, hein, ce Diablotin quand même. Hop là. Il s'est peut-être un petit peu trop reposé sur le gameplay ult et la cape prismatique. Et là, il me R en ligne droite par rapport à mon Q-Spell. Donc il prend les dégâts du Q-Spell avant que le R me fasse des dégâts. Et c'était free win. Et du coup, on se retrouve en finale contre notre Nemesis. Et en plus, le Jax, il tombe le masque des Gémeaux sur le dernier round. Alors que Kled là, c'est vraiment unlucky pour nous. C'était déjà super compliqué. Et en plus, il tombe le masque des Gémeaux. Si les deux du duo ont le masque des Gémeaux, les effets sont amplifiés. Pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que l'avoir tout seul, c'est pas ouf. Avoir les deux, c'est pas mal. Et donc, le petit père, il a touché à ma très grosse lunette. Donc, il tape de loin. Voilà, on est content. Allez. C'est la finale. On va essayer. Mais on sait que ça va pas être facile de base. Le Kled est pas fou. Le Jax arrive à me go. C'est trop dur, vraiment. En plus, je me fais Exhaust Ignite par le Kled. Il n'y a pas un monde où je suis bien. Là, ça m'a fait pop de l'autre côté. Ça m'a mis plutôt bien. Je suis à forme canon, donc je me dis, je vais aller chercher tranquillement
la plante. Mais malheureusement, le Thresh, il peut rien faire contre ce Jax, hein, parce que même s'il le flake, il le grappe, bah, le Jax, il va juste Q-spell. Il le rattrape. Et là-dessus, malheureusement, on perd premier top 2 de cette vidéo, en tout cas. Hop, je vous mets une petite pause et on se retrouve pour le deuxième combat. Ok, on est reparti. Gragas Sivir, j'incarne Sivir. On va passer directement ici. Ah, ok. On va aller très très loin sur l'épée avant que ça enclenche le combat. Donc, premier combat, on fait Skindred Warwick. Bah non, pas du tout. J'ai pas cliqué là où il fallait, donc... Ah. On est là, on face Renekton Sivir. Donc un petit match miroir. Là-dessus, j'ai fait une meilleure rotation de spell que elle. On gratte des dégâts. Là, je me tâte à garder le pilier. Bon, elle le finit, mais ça n'a pas d'intérêt. Hop. Là, elle reste dans le bush alors que j'ai mis le truc. Bon, là, j'ai fait un spell shield, mais c'était pas le plus intéressant des spell shield. Là, elle est très très low. Là, je me mets sur la plante parce que je me dis peut-être que d'autres aussi, ils galèrent à cliquer. Là-dessus, ça passe pas à un poil de toucher ce Renekton. Hop. Là, je sais pas si j'ai spell shield son Z. Peut-être. Je pense qu'il aurait dû tenter le revive. Ça l'aurait pas assuré de la victoire, je pense, mais c'était peut-être le play. Et donc là-dessus, le Gragas il part avec le linceul de gardien et il a la compétence de soin, donc c'est vraiment pas mal, il va beaucoup sustain. Et moi j'ai soin critique. Comme je vous le dis, je reroll pas, donc je me dis peut-être que si je pars sur un build avec de la sustain, ça va fonctionner. J'en ai aucune idée, j'ai pas fait attention à si ça avait été le cas. On pensera à la fin. Briard, Trundle, Wambessa. Je sais plus du tout qui va être choisi. Ambessa. Ok. Ambessa, qu'est-ce que ça fait déjà? Ah oui. On peut choisir de perdre un certain montant de HP pour gagner une optimisation au bout de 7 combats de rang le plus bas, de rang or ou de rang prismatique. Donc évidemment, ici, on est sur du grid. On adore. Sauf qu'il faut quand même que je mette la caméra sur... Là. Ok. On va repartir sur le départ. Et c'est normal que je perde des HP. Je me dis, mais pourquoi j'ai pris des dégâts? Ça vient d'Ambessa. Rappelle-toi. Ok, note de Q-spell dans le vide, on est bien. Et là, il s'isole. C'était peut-être pas très très malin de sa part. Il se fait toucher là-dessus. Il n'y a plus les plantes. Moi, je recule pour être sûr de ne pas me faire toucher par le Z de Veigar. Là, je prends tout parce que le copain, il est full. Et il met des bons Z, le Veigar. Ça zone un petit peu. Puis moi, je peux pas aller dedans. Sinon, c'est vachement plus compliqué. Là-dessus, il touche du bout du bout. Là, ils attendent la plante, mais c'était peut-être pas une bonne idée pour eux. Là-dessus, il aurait dû attendre un petit peu que j'arrive, le Gragas. Du coup, je dois faire le grand tour là-dessus à cause de la zone qui se termine. Alors là, j'avais pas fait exprès. Hein. C'était moi qui déclenche la plante, mais je voulais la garder pour envoyer le Veigar hors zone. Et c'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave parce que la victoire est à la clé. Ok. Là-dessus. Alors, pourquoi je les vois eux? Bizarre. Ok. On se rappelle. Ok, on adore. Quand on voit ça, j'ai l'impression de voir les vidéos TikTok avec la petite musique qui va bien. Hop là, ils sont forcés. Lui, il a plus de R, c'est free win. Ah, ça c'était moyen et je pense que cette fois c'est le Gragas. Hop. Je me replace vers le Gragas, hein. Tant pis pour le retour. Et là, je pense qu'il n'arrive pas à cliquer sur le portail. Ça aurait pas changé grand chose. Mais il n'a pas réussi. Hop. Je vais faire ça. On va se remettre là-dessus. Ok. Là, elle fait un nul dans le vide. Elle est super low. Je pense que j'ai pas besoin de flash. Je le perds pour le prochain round un petit peu pour rien. C'était free win. Là-dessus, elle prend le retour et toutes les auto-attaques sans avoir de spell parce que le Gragas, il a quand même bien tanké, mine de rien.
Et oui, il a fait visage spi, donc ouais, c'est plus sa sustain naturelle, plus compétence de soin. Ah, il tank, hein. Ok. Jusque là, ça se passe plutôt bien. Pourquoi ça m'enlève? Tout à l'heure, ça n'a pas fait ça. C'est fou. Ok. Ambessa TF. Ah oui, j'ai tapé une bonne optie, je crois, hein. Enfin, une optie sympa, qui rajoute pas mal de dégâts. Il y aura un petit peu moins d'action. On la montrera. Vous avez vu un petit peu plus de projectiles. Bon, on trade kill, mais vu qu'il est dernier, on s'en fout parce que on tue. Du projectile cardinaux. Quand vous attaquez, vous tirez 5 projectiles bonus qui infligent chacun 50 points de dégâts physiques. Ces dégâts sont augmentés de 50% selon la distance parcourue. Il faudrait opti en fonction des auto-attaques parce qu'il y a quand même un délai de 5 secondes avant de pouvoir le réactiver. Mais pas grave, c'est du dégât bonus et vous voyez qu'en une manche, il y a eu 800 points, 860, presque 900 points de dégâts supplémentaires. Donc là, il y avait une Ambessa. Je pense qu'Ambessa, c'est pas le meilleur champion en 2v2. Je pense que ça peut s'exprimer un petit peu plus quand il y a un petit peu plus de monde. Ok. On est toujours pas là où il faut. Je comprends pas. Ok, donc on va rembobiner un petit peu. Là on est bien. Ah oui, bon. Là c'est un petit peu dommage, le Sion il est pas là. Donc, je laisse un petit peu un V1 contre le Gragas à ce moment-là. Moi je finis tranquillement le Sion parce que de toute façon il faut le tuer. Et bon, c'était pas tout à fait altruiste non plus. Je me rappelais pas que j'avais la lame du parieur, mais du coup j'ai pu stack pas mal de gold sur ce Sion en le tapant avec le passif. Là j'ai eu peur qu'il me erre, du coup j'ai préféré prendre le portail. Ok. Et là j'ai fait un pas parce que j'ai mis ce clic. Alors j'aurais pu stacker un peu plus de gold. Et là en un round du coup je stack 1344, ça m'est plutôt pas mal. On aime bien. Alors on va se remettre tout là-dessus, peut-être que ça va nous lock cette fois-ci. Ah mais d'accord, je me mets pas sur... Si pourtant je suis sur la bonne cire. Pourquoi ça me met pas moi? C'est bizarre. On est là. Oui on est là. Donc là c'est la même chose, je pense que j'avais pris une enclume à 2000. J'ai eu le rappel mortel, étant donné qu'il y a pas mal de sustain un petit peu à droite à gauche. Je me suis dit allez c'est jamais perdu, on va la faire tout de suite. Sûrement d'autres items qui sont mieux. Mais c'est pas grave. Donc là-dessus, Karma Galio. Pas simple. Ça va dépendre si je me place bien, si focus le Gragas. Parce qu'on a toujours pas récupéré nos HP. Ça va pas tarder, mais... Donc moi, faut que je fasse gaffe, hein, parce qu'en étant en mid HP, si je fais pas un bon spell shield, je peux prendre énormément de dégâts. Donc je vais juste attendre tranquillement de récupérer les plantes. Le Gragas, c'est tranquille. Et là, on est bien. Je pense que je vais pas tarder de R pour les rejoindre. Hop, hop, hop. Là, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à toucher. Vous voyez qu'en en rien de temps, j'ai quand même pris beaucoup de dégâts. Ah, mais un beau Q-spell qui touche les deux. On hit and run un petit peu. Et je pense que je vais changer le focus. J'arrive pas à toucher la karma, elle est trop loin. Donc je vais chercher le Galio. Et au moment où je vous dis ça, évidemment, c'est l'opposé qui se passe. Le Galio part et je peux toucher la karma. Et là, je stack énormément de gold également, hein. Parce qu'elle se met énormément de shield. Hop, et incroyable, hein. Qu'est-ce qu'on en est où? 2147. Donc j'ai fait un petit peu moins que le round d'avant, mais je fais énormément de gold là-dessus. Ça me met plutôt pas mal. Ok. On a eu quoi du coup à côté? On a eu Talon. Donc contrat rempli. Un des champions de l'équipe fait plus de dégâts et quand on tue, des golds supplémentaires. Ok, donc on retombe sur le Sivir Renekton. On n'a toujours pas récupéré. Et là, on fait un très mauvais match. C'est un peu catastrophique, hein, parce que vraiment, il nous faisait pas peur.
Je pense qu'on va se le refaire parce que vraiment ça va un petit peu trop vite. Donc, elle craque son air vachement tôt. Et moi, vraiment, je vois pas son plus spell. Je ne comprends pas comment ma vie descend, mais ma vie descend. C'est catastrophique. Et là, il se reprend le deuxième pilier. Malheureusement, la Sivir, elle avait bien joué. Au moment où il reprend le deuxième pilier, il n'y a pas moyen de comeback. Et là, j'étais un petit peu déçu de ma perte parce que je vois pas comment je peux faire mieux à part ne pas du tout être ici. Je me sens un petit peu pris au piège là-dessus parce que j'ai rien pu faire simplement. Ok, donc là je pense que j'ai pas fait attention dans l'ordre, mais soit j'ajoute la fulmination, soit j'ajoute le coup jarret qui est sympa quand on a beaucoup de critiques. Les saignements. Ah bah non, c'est pas lui que j'ajoute au vu des dégâts qu'il a déjà fait, donc j'ajoute la fulmination simplement. Hop. Donc en termes de petits, on est à chaud bouillant, j'avais rien de mieux. On a eu Kamikaze. Je me dis que si jamais le Gragas il saute, il pourra faire des bons dégâts autour de lui. Et on est déjà à 3000 de dégâts sur les projectiles cardinaux, donc c'est sympa. Ok, alors cette fois-ci, Veigar Cassadin, lui il a une bombe, faut qu'on fasse gaffe. Potentiellement il veut nous rush. Bon Q-Spell, il touche tout le monde. Là-dessus il a fait son R, j'aurais pu me rapprocher beaucoup plus tôt. Et là je joue très très mal. Je fais un vilain flash. Et je pense que là-dessus je peux le gagner ce round. Parce que j'ai la plante, j'ai juste à delay tranquillement. J'ai même pas besoin de flash, j'ai juste à clic droit à côté de la plante pour me mettre safe. Et l'horreur, je pensais pas prendre le E de Veigar, je pensais qu'il allait sauter, c'est pour ça que j'avance autant. Et en fait, je prends le CC quand même. Donc ça fait 2 rounds de suite où petites erreurs qui coûtent très très cher quand même. Ok. Là on a eu notre petit Warwick Kindred. Non, on n'a pas eu de petit là. C'était le chaud bouillant, le petit du coup. Là, faut que je fasse attention. J'aimerais éviter de me prendre le R de Warwick. Malheureusement, je fais n'importe quoi. Donc, je saute, normal. J'arrive pas à aller sur la Kindred. Et vu que j'ai foiré le spell shield sur le Warwick. Là-dessus, je vais vite aller chercher la plante là-haut. J'en prends que 2. Je me dis peut-être je la laisse pour le Gragas. Moi, je vais aller chercher l'opposé où ça referme. Ok. Et là-dessus, lui, il va avoir déjà récupéré son R. Kindred n'a pas le sien. Donc j'ai pas grand chose à faire pourtant dans ce match-up, hein, mais bah, je le réussis pas. Il avait son flash en plus. Ok, il y a quand même eu un trade kill, donc ça nous a fait un petit peu de gold. Mais le build du roi... Ah oui, le Warwick était à... D'accord, il avait le petit cuirassier. J'avais pas fait attention sur le premier round. Et la Kindred avait la lance de diamant. Et là, peut-être qu'avec le Out Sustain, on gagne. Ouais. Ça se joue à pixel, mais la sustain de Gragas plus le compétence de soin, elle a fait Out Sustain le Warwick et il a pu gagner. Donc c'est pas grâce à moi là, hein, vraiment. Ça aurait pu être le 13e comme on dit. Et on est vite descendu à 50 points quand même. Ok. Est-ce qu'on joue là-dessus? Oui. Oriana Nico. Elle a le sillon magique, on peut le voir. Hop, ça touche. Moi je suis un petit peu out, je vais juste prendre la plante. Là je R pour me rapprocher un petit peu plus vite. J'essaie de faire... J'essaie de faire auto Z pour faire un reset et optimiser les dégâts. Là-dessus, j'ai le retour de mon R, donc j'hésite pas. La map est petite, donc ça peut être sympa de courir vite. Ok. Là-dessus, je tapais la mauvaise Nico et elle est partie, donc on a juste tapé l'Oriana tout de suite. Et en 1v2 comme ça, il n'y a pas de risque de perdre. Hop. Donc là, en termes de gold, on est bientôt à rembourser la lame du parieur, donc plutôt sympa. Ce qui me permet d'acheter des items légendaires. Donc on se retrouve en finale à nouveau contre Kassadin Veillard. On a une petite Malmo. Est-ce que ça va être suffisant? Je sais pas. Puis du labeur. Ça c'est sympa. Il faut que ce soit moi qui les prenne, je pense ou pas?
C'est possible que ce soit moi qui doive les prendre pour que ce soit efficace. Donc là, c'est pas facile, hein, parce que le Veigar est quand même terrifiant. Il est en 13-2, il a la spatule dorée. Moi, je me fais go salement par le Cassadin. Heureusement, le Gragas me vient en aide, mais je suis sacrément slow. Et je me fais éclater par le Z de Veigar. Et là, j'ai peur, je me dis, oh, on va sauter là-dessus. Ils n'ont pas d'effort à faire. On va quand même tenter un petit baroud d'honneur. On en est là. Ils doivent prendre l'initiative. C'est sur la map où on avait perdu tout à l'heure. Ok, là, il fait un R terrible, le Veigar. Et là-dessus, le Gragas qui a quand même connu des bons dégâts en bas. Donc on leur prend un petit round. On leur prend un petit round en terre d'enclume, on en est où? Ouais, j'ai pas eu beaucoup de résistance magique et je pense que même avec beaucoup de résistance magique, ça aurait pas suffi contre le Veigar. Hein, sur du late game, il est beaucoup trop puissant. Est-ce que j'ai changé le build? Je crois que oui. Hein. Ouais, j'ai mis le Rookern à la place de la Lame du Parieur. Ça me sert plus à rien parce qu'on arrive sur la fin de game, donc je l'ai revendu. Hop. Et donc on est sur cette map. Comment ça va se passer? Moi, je me mets au fond pour le moment. Il n'y a pas de raison de se précipiter. Je préférais que ce soit le Kassadin qui nous engage. Là, je craque le R un petit peu tard. J'aurais pu le craquer plus tôt, je pense. On va dire qu'on poke avec le Q-spell. Hop. Ah, là, je fais un vilain Q-spell. Hein. J'avais 2 de temps là-dessus. En regardant. Ah oui, mais il a souvent son Z, ce Veigar. Ah, c'est avec Eureka, d'accord. Il spammait les spells. Et vu qu'il scale l'AP, ouais, c'était très très fort sur lui. Il est à combien? Ah, il est qu'à 11 000, c'est pas fou. Du coup, c'est très très dur d'aller les chercher parce que, ouais, voilà. Et là, c'est moi qui fais l'erreur là-dessus. J'ai peut-être voulu me précipiter, j'ai peut-être voulu aller chercher la plante là-haut. J'ai pas fait attention du placement de mon Gragas et là-dessus, ben, normal, l'erreur coûte très très cher. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, malgré que ce soit que des top 2. C'est des gameplays sympas, des champions que j'avais peut-être pas encore montré en arena. Je vous souhaite sur ce une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao.